Eh les gars, les gars, les gars! Oh, oh, oh! Regardez! J'ai un autocollant Raminator, mais j'ai pas que l'autocollant en fait. J'ai un petit peu abusé. On a toute la machine. Salut Patapouf! Alors mon petit Patapouf, tu le voulais, tu l'as. Voilà, tu vois, les abonnés ici quand même, ils ont leur mot à dire ce qui se passe sur la chaîne. On a ici le Raminator. Et le nain d'atelier qui travaille en haut d'ailleurs à faire la peinture. On va parler de ce qui se passe là-dedans, mais d'abord, parlons méga pouette pouette. Ça, c'est un pneu. Regarde, regarde. Ça, c'est un pneu, mon gars. Et ils sont montés étanches. Tu vois. Il faut vraiment que j'appuie dessus à fond la caisse pour essayer à l'écrabouiller. 30 cm de diamètre, 18 cm de large, 2,5 kg un pneu. Ça fait 10 kg de gomme. L'engin complet fait 40 kg. C'est-à-dire qu'il y a 25% de la masse du véhicule est uniquement du roue. Regarde là-haut, on a X-Max, hein, tu devrais voir à la caméra, je vais te laisser la roue là que tu puisses te rendre compte du truc de ma boule. C'est un quad radiocommandé en fait. Hein. Tu reçois 2 cartons quant à l'engin, donc une boîte qui contient 2 roues, les 2 essieux, l'autre qui contient le châssis, la carrosserie et le reste du matériel. Tu reçois frein à disque. Cet engin est équipé de freins à disque par essieu, c'est-à-dire sur l'essieu central, sur la sortie, comme sur les vrais. Un gros frein à disque devant, un gros frein à disque derrière. Tu as des cardans qui sont faits de quoi? Qui sont faits de croisillons de cardan un demi-pouce. Tout simplement, c'est ce que tu utilises en cliquet en demi-pouce. Ou un pouce même, je sais plus, je me mélange toujours les pinceaux avec les pouces et les demi-pouces. En tout cas, c'est mouse. Tu peux foutre ton cliquet que tu utilises pour ta voiture à l'échelle 1 là-dedans. C'est la même taille. Et à ce sujet, quelque part, j'ai des pièces un peu partout, les mecs, parce que vous vous doutez bien qu'on a fait muse avec. Ça, c'est la clé que tu reçois avec pour les roues. Hein. Tu peux pas l'utiliser pour dépanner ta Peugeot parce que l'écrou est plus gros que ce que tu as sur la Peugeot en fait. Hein. Les écrous de roue sont en 24. Tu as évidemment la notice avec en anglais, hein, c'est sûr, ils vont pas te la faire en français, en allemand, tout ce que tu veux. C'est pas un engin pour débutants, à un moment, il faut se débrouiller un minimum. Avant qu'on attaque la partie principale, on va continuer avec les morceaux qui sont livrés. Un morceau, 30 cm de long, 15 cm de débattement pour un morceau. Il y a de l'huile assez fluide dedans, ressort 2 étagements. On a testé, le ressort du haut est un peu plus dur que celui du bas. Comme j'ai dit sur la vidéo, l'unboxing primaire, vous l'avez en allemand parce que ça nous vient d'Allemagne, donc forcément, ils ont la primeur. Je suis pas fan de ces bagues, ça va vite rayer la suspension. Mais ça va, parce que ça reste relativement en haut, en bas, contrairement à ce qu'on a vu sur beaucoup d'engins. Après, c'est pas le genre d'engin non plus que tu vas passer dans la boue, la gadoue et faire le cochon avec. C'est un engin que tu utilises pour le plaisir de le voir évoluer et pas grand chose d'autre. Donc ça, on verra à niveau setup ce qu'on va faire. Comme ça, c'est dur à dire à vide, ils ont l'air pas super soft, mais quand ça sera monté évidemment à 40 kg dessus, il n'y aura pas 40 kg dessus. Le châssis, la poêle fait 15 kg, carrosserie 2,5 kg. Donc on aura une vingtaine de kilos en haut, le reste sera en bas, donc on aura une vingtaine de kilos quand même qui va se poser sur ces 4 amortos. Il y a 4 amortos, tu as l'option pour en mettre 8. En France, si tu en mets 8, tu te retrouves avec le double des ressorts. Ça sera peut-être trop ferme, à voir à l'utilisation. Et sur la version allemande, j'ai unboxé l'essieu arrière. Et ben vous avez le droit à l'essieu avant. Chacun son petit truc. Hein. Comme ça, moi j'aime bien. Vous savez, j'aime bien faire séparément chaque élément pour chaque vidéo. Comme ça, on se retrouve avec... Enfin, vous êtes obligé, si vous voulez tout voir, de regarder toutes les vidéos. Donc, si tu veux voir le train arrière, il va falloir que tu ailles regarder la vidéo allemande. C'est malin le manie, hein. Il fait des vues partout. C'est livré pré-monté. Le train fait 2,7 kg à poil. Le train avant, évidemment, sera plus lourd, puisqu'on a la direction en plus et les roues en plus. On a des biellettes de ce qui se trouve dans l'industrie, avec des bagues en laiton à l'intérieur sur les rotules, pas inversées partout. Écrou contre écrou. Parce que ça suffit pas de juste mettre ce filetage dedans. Le jeu qui est dans le filet va faire qu'avec les chocs et tout, ça va s'arracher. Tout est monté à la Loctite, donc gaffe aussi quand tu démontes. Sauf cerveau de malade là-devant. Tu peux avoir l'option pour monter évidemment aussi la direction arrière sur cet engin. D'origine, c'est livré qu'avec la direction avant, ce que je trouve un peu dommage. Au tarif de l'engin et pour le gabarit, si tu veux faire comme un vrai MT, je trouve qu'il devrait vraiment être livré avec 8 amortos et la direction avant-arrière, parce que de toute façon, quand tu mets 3 ou 4 000 € dans un engin RC, tu n'es plus à 200-300 € près pour avoir toutes les options avec, donc autant
je trouve les livrer avec tout de suite. Toutes les vis en acier 12-9. Tu peux pas mettre de l'inox parce que c'est trop souple là-dedans. La plupart des vis sont montées sur écrou. Et ce qui est monté sur les éléments mêmes, évidemment fileté directement dans l'alu, mais c'est vraiment méga balèze. C'est du gros boulot, on dirait vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un quad en main. Sortie de diff 10 mm. On va pas ouvrir ici pour vous montrer à quoi ressemble un diff là-dedans. Donc c'est la V2, il y a déjà des diffs spirales dedans. Tu as deux servos de direction, bon, ce sont des estampillés Primal HV, mais c'est du GX. Après, je sais pas si c'est les 35, les 40 ou les 70 kg. C'est pas précisé dessus, ils ont changé un peu le nom dessus évidemment. Les cornes de cerveau, ça rigole pas non plus. C'est monté sur des moyeux carrément, et il y a 4 écrous M3 pour fixer la corne de cerveau sur le moyeu. Pour les amoureux, on dira palonnier de cerveau. Salut Léopard 68, on t'a entendu. Tu vois évidemment encore tout ce qu'il faut, on va dire, on va continuer sur les termes de bateau. Donc l'accastillage pour équiper l'engin, c'est-à-dire les câbles de frein avant-arrière. On a un servo ici aussi, 35 kg, 40 kg pour le frein avant-arrière. Tu peux les régler séparément, même si c'est monté sur qu'un seul et unique servo. Dans la bestiole ici, tu as la réception à l'arrière. C'est livré évidemment avec un kill switch. Le kill switch, ça te permet, si tu as une perte de réception, ou même à distance, tu peux couper le moteur à distance, s'il y a quoi que ce soit. Tu peux régler bien sûr sur toutes les nouvelles radios de toute façon un fail-safe qui te permettra de couper le moteur, serrer les freins à fond par exemple et braquer la direction à gauche ou à droite pour que l'engin, quoi qu'il arrive, s'arrête rapidement. Un peu dommage, c'est que c'est livré avec une énième hache. J'aurais bien vu une lipo là derrière de toute façon. Si déjà, avec un régulateur de tension, ça aurait été sympa. Le réservoir me paraît un peu petit. Après, là, tu es parti 10-15 minutes, pas plus. Hein. C'est un moteur de 40 cm3 et des brouettes. Échappement inox. Donc celui-là, il ne doit pas peser trop. Le moteur, il doit faire par contre ses 3-4 kg là-dedans. Tout est fait. Quand l'engin est monté, pour tout accéder à l'extérieur. Donc tu branches ta réception, tu as ici ton switch on-off. Ton starter qui arrive par en bas, tu démarres, t'es parti. Laisse bien sûr chauffer un petit peu, c'est un 40 cm3, il faut un petit peu de temps. Et ne vous en faites pas. Ce machin-là, on va pas le faire rouler en poète-poète. Non, 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 pas question. C'est pour ça qu'il est là, les gars. On va voir ça avec Rivière Prod. Il est déjà au courant, évidemment. On va sortir le poète-poète de là. On va sortir toute la boîte de vitesse. On va voir ce qu'on peut faire. On a ici 40 kg. On sera un petit peu plus léger, je pense, en brushless. Bon, peut-être pas selon le nombre de lipo qu'on met à bord. On a évidemment toute la place possible et imaginable pour mettre la lipo. On en mettra devant, on en mettra derrière. Je pense partir sur un setup à 2 moteurs. 16 S par moteur, parce qu'on a la place pour 4x4S ici. Le but n'étant pas d'avoir un engin rapide. On ne veut pas avoir les performances du X-Max ou quoi que ce soit ici. D'origine, avec l'étagement court, il a une quarantaine de km/h. Avec l'étagement long, on va peut-être passer les 50-55. Il y en a qui mettent des gros moteurs, mais tu ne pourras pas en profiter de tout ça puisque l'engin est lourd et sa propre masse lui pose évidemment problème quand tu fais des... Tu peux pas faire des figures comme avec un vrai monster truck qui n'encaissera pas. Tu peux te faire plaisir à le voir évoluer, faire des stoppies, des wheelies, des sauts raisonnables avec cet engin. Donc en brushless, on va partir sur la même chose. Ce qu'on vise ici, il faut imaginer que le X-Max c'est un demi-cheval au kilo. Donc ici on a 40 kg. Si on met deux moteurs de 10 chevaux chacun, en 16S c'est possible. Ça ferait 8000 watts par moteur. Quand je parle de watts, ici 8000 watts, on ne parle pas de 8000 watts en pointe. Il ne faut pas se tromper. Il y en a beaucoup ces derniers temps qui se sont lancés dans les spéculations. Par exemple, la Arma Feloni, un moteur de 5000 watts, c'est plus puissant qu'un cinquième. C'est faux, c'est 5000 watts maxi, ça ne fait que 2500 watts continu. Ici, on vise du 7 à 8000 watts continu pour avoir effectivement une dizaine de cheval par moteur, 20 chevaux dans le total. Réduit, comme on ne veut pas aller vite, ne forceront pas pour faire fonctionner l'engin. On ne forcera pas sur la transmission, on ne forcera pas sur les batteries. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est selon la puissance embarquée, si un seul variateur suffit, puisque je peux avoir grâce à Rafa Mamba des variateurs qui peuvent gérer deux gros moteurs. Donc si on peut, on mettra qu'un seul unique vario, sinon on en mettra deux. De toute façon, ils seront couplés sur un seul essieu, donc c'est pas la peine de faire un différentiel électronique entre les deux. On va garder la boîte de vitesse avec les renvois d'angle. Le moteur ici est monté transversal pour que son couple soit contre le sens de marche, tout simplement. Et on va garder ça, puisque si le moteur est rond, tu auras énormément de torque twist. De toute façon, on en aura déjà, puisqu'on n'a pas de diff centrale. C'est pour ça qu'il y a barre stab avant-arrière sur l'engin.
Donc on va voir ça, pour gérer ça, on fera évidemment ce qu'il faut avec le punch, avec l'avance, avec la programmation de la radio, que ce soit avec l'expo ou le dual rate ou n'importe, pour ne pas être trop violent sur la transmission. Le but n'est pas de casser la machine, mais de la faire évoluer de façon agréable et d'avoir une autonomie. On ne parle pas ici de rouler 3-4 minutes. Hein. Ça, vous savez que dans ce garage, on ne fait pas ce genre de choses. C'est pas du tout du goût du garage. Et on a deux fois en gros, ici tu as deux Losi 5T quand tout l'ensemble est fini monté. Donc le setup qui sera dans le Losi 5T, on va tout simplement le doubler. La grosse question c'est que va-t-on faire niveau mettre les moteurs? Il nous faut une plaque de montage en oreille d'éléphant, je vais appeler ça, parce qu'on va mettre deux moteurs. Ici on a un seul axe. Évidemment là on a une cloche d'embrayage et on entraîne la cloche d'embrayage. Donc sur l'axe principal qui sort d'ici, on va très certainement mettre tout simplement un pignon et ensuite mettre chaque moteur à gauche, à droite, réglable, de façon à ce qu'on puisse changer le pignon sur chaque moteur, évidemment, pour s'adapter là-dessus. Ce qui fait qu'on va encore gagner en réduction là-dessus. On ne sera donc pas obligé forcément de descendre trop bas dans les kV. On ne sera pas obligé de descendre à 100 ou 200 kV. Très probable qu'on pourra rester sur 400 kV moteur en CSS pour être en équivalence en tour minute. En fait, on va se baser sur les perfs du moteur thermique. Parce que l'utilisateur ne veut pas plus que les performances du moteur thermique. On va se baser sur les tours minutes qui sort lui, sur la puissance qu'il sort lui. Enfin, puissance, on en aura plus, hein, de toute façon, mais on aura surtout le couple en plus pour profiter de cette machine. On gardera les freins méca, puisqu'ils sont mis là devant. Du coup, c'est sûr, ça posera peut-être un problème sur la marche arrière, mais non plus, puisque cette machine a une boîte de vitesse. On a une marche arrière intégrée dans la boîte de vitesse. On va donc garder l'inversion mécanique, ce qui fait que tout ce qu'il aura à faire, c'est s'arrêter. Donc il freinera pour s'arrêter. Il switchera sa marche arrière au niveau de la boîte de vitesse et il utilisera à nouveau la marche avant normale pour faire évoluer le véhicule en marche arrière. Il n'aura pas besoin de grandement de marche arrière, hein. C'est surtout c'est coincé contre un obstacle ou quoi que ce soit, de pouvoir manœuvrer avec l'engin, comme il fait quand même 40 kg fini. On va rester dans ce goût-là. On ne sait pas si ça va marcher, même si je suis quasiment certain. On va se baser d'abord donc sur le plus gros travail, ça sera de sortir moteur boîte de vitesse, faire de quoi monter ces deux moteurs électro là-dedans. On sera moins volumineux, on sera moins haut, on aura donc vraiment la place qu'il faut pour mettre des batteries. Déjà comme ça là, on peut largement mettre 4x4S devant ou derrière en 8000, hein, 4x4S devant 8000, 4x4S derrière. Si on prend les bashing 5000, 50C, alors là je peux en mettre 6. On pourra mettre 4S par moteur. Mais on va pas pousser jusque là. On partira soit sur des moteurs 70-120. J'en ai là, je vais vous montrer. Donc soit sur deux comme ça. Je pense, comme dit, dans les 400 kV en CSS, ça devrait être pas mal. Soit mon petit chouchou, vous le savez, le moteur SSS. Il est plus petit, mais il a la même patate. Et par contre, il encaisse plus de volts. On n'ira pas à la limite de voltage des moteurs. Le but, comme dit, c'est de ne pas faire forcer la chose. Juste qu'il soit agréable à rouler. Un moteur, ça sera trop juste, ou alors il faudra un moteur trop gros. Répartir sur deux moteurs, ça sera bien plus sympa. Avec, comme dit, les freins méca qui vont le soulager aussi au niveau du freinage. Moi, je dis que ça va être vraiment super sympa. Pour la réception, on se basera par contre sur un bec externe. Ça, c'est certain, on va mettre un bec externe là-dessus pour avoir un fail-safe. S'il y a quoi que ce soit qui lâche au niveau de l'entraînement, on peut freiner séparément. S'il y a quoi que ce soit qui bloque au niveau de la radio, on pourra mettre le moteur au neutre, braquer les roues, comme dit, pour qu'ils soient en roue libre, qu'ils aillent nulle part, rien en engager. On pourrait même, parce qu'on peut le faire, mixer au niveau de la radio, à la limite, puisqu'on aura les freins méca, on n'aura pas la marche arrière qui sera programmée, mais on pourrait la programmer quand même avec une course en dehors du freinage mécanique, sur un switch en auxiliaire par exemple, s'il y a quoi que ce soit qui lâche au niveau de la réception, qu'on ne puisse plus avoir de frein mécanique, de pouvoir à tout moment en fait bloquer les moteurs. Ça c'est une option aussi en plus, il y a vraiment un tas de choses qu'on peut faire là-dessus. Pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas que Patapouf qui veut voir, hein. Lui c'est le seul qui a demandé tout de suite, c'est le seul qui veut tout de suite ça en brushless, évidemment. On va vous donner une petite idée de la chose. Point de vue volume de la bête, ça bouge pas. J'ai plus de place, il me faut un entrepôt. Et je vais aller louer un morceau de l'entrepôt à DHL. Hop, je te mets la roue arrière. Hop, je te mets la roue avant.
hein, en gros, hein, pour que tu aies une idée. Et qu'est-ce qu'on a fait de la carrosserie? Youhou! Parce que ça, vous ne l'avez pas encore vu. Voilà le petit morceau qui reste, que je vous ai gardé pour la fin. La carreau qui va donc dessus avec 10 clips. Reste là. On a la carreau qui est fixée dessus, qui a son propre arceau. Et tu vois là, voilà, je vais la mettre à peu près à cette hauteur, c'est à peu près le look que ça va donner fini. Alors nous, évidemment, là, on va le faire. On va assembler ce bestiau. Si on a le temps, je ferai rapidement. On rallumera la caméra et on fera un petit tour quand les éléments seront montés. Vous connaissez une histoire de volume. La première chose à faire, c'est qu'on va sortir l'atroce poète-poète de là. Bouge pas. On va sortir ça de là. On va de vitesse poète-poète. On va monter les essieux. On va assembler l'engin et comme ça, on pourra faire le tour complet monté de la chose. Et une fois qu'on l'a remonté, on ne pourra plus le sortir de l'atelier. Il est plus large que l'escalier, le bestiau. Ça passera pas. Alors, j'espère que... faudra pas être pressé pour la suite. Hein. Là, pour l'instant, on le déballe. Ça va partir en étude. Hein. Donc, on va se creuser les ménages. On va descendre quelques hectolitres de café, manger quelques tonnes de haribots. Et pour alimenter le cerveau, pour faire tout ça, pour donner des plans concrets à minimika.fr, donc Rivière Production, pour nous faire cette plaque de montage moteur. On verra, donc je répète ce qu'on va faire au niveau de l'étagement là-dedans. Je pense vraiment que mettre une couronne à l'intérieur et 2 pignons sur une couronne pour encore augmenter l'étagement sera la meilleure solution pour le brushless. Et puis après, on verra ce qu'on fait en lipo, et puis viendront les essais. Ça promet, je vous le dis, c'est pas fini, c'est pas la dernière nouveauté, il y en a encore d'autres qui arrivent, elles sont déjà en route, la poste est déjà sur le chemin chez moi avec d'autres nouveautés. Parce qu'ici, on s'arrête plus. C'est foutu pour vous les mecs, ceux qui m'aiment pas, sautez tout de suite par la fenêtre parce que ça va qu'empirer. Salut!